Salut les devins, c'est Saikyo. Toriyama est chaud, Toriyama est super chaud. Déjà, hier soir, je vous mets le lien en description parce que je pense que vous étiez sûrement au travail, à l'école ou dans les bouchons avec les mouvements sociaux et tout ça. Il y a pas mal de blocages avec tout sur les routes et je comprends tout à fait. Et vous avez peut-être manqué ma vidéo concernant de nouvelles informations qu'on a eues sur le retour de Dragon Ball Super en animé en 2019. Je vous mets le lien de cette vidéo-là en description, ça devrait vous plaire, avec Toyotaru et Masako Nozawa, la voix de Goku, qui nous en parlaient. Et aujourd'hui, la personne qui vient nous parler, eh bien je vous l'ai dit, il est chaud, c'est Toriyama. Toriyama nous a déjà fait un mot que je vous ai présenté il y a 2 jours en arrière, si je me souviens bien, ou 3 jours. Et aujourd'hui, il s'exprime à nouveau. On va remercier Yonkou Prod, Herms98 et Dragon Ball Super-France.fr pour toutes ces informations et ces images, parce que Toriyama, accompagné du réalisateur du film Dragon Ball Super Broly, eh bien nous parle du film, et nous parle plus particulièrement du cas de Gogeta. Enfin, Toriyama lui-même nous parle de sa vision du personnage de Gogeta, et en plus sur 2 gros sujets, la puissance de Gogeta et son introduction dans le canon de Dragon Ball. Cela a été fait au travers du magazine japonais et hebdomadaire Weekly Shonen Jump avec une double page consacrée à Gogeta, je vous l'affiche à l'écran bien sûr. Vous voyez que dessus on a toutes les formes de Gogeta du film qui sont affichées, avec bien sûr les chara-design officiels de Gogeta pour le film. Alors d'accord, le visage ne ressemble pas spécialement au Gogeta du film de l'époque, mais ce n'est pas le même animateur, et je vais vous montrer, regardez à l'écran, ce dessin-là, ça ressemble pas à du Dragon Ball de l'époque. Eh bien pourtant, c'est le style actuel de Toriyama. Donc ce Gogeta est fidèle au style actuel de Toriyama. Après c'est une question de subjectivité, soit vous préférez le style d'avant, soit celui de maintenant, peut-être que vous kiffez les deux. Moi je kiffe les deux et je pense que c'est pas plus mal comme ça, au moins je prends du plaisir à continuer de regarder l'œuvre. Après c'est à chacun d'entre vous de vous arranger comme vous voulez. On y voit aussi des extraits du film qu'on a déjà vu, l'affiche officielle pour le IMAX, tout ce que tu veux, ils ont même annoncé que le film sortirait en 4DX extrême, un truc de ouf quoi. En haut, il y a une image qui me plaît mais vraiment beaucoup, ça mériterait d'être un wallpaper, tu vois. Le Gogeta forme de base qui est en train visiblement de se transformer en Super Saiyan de niveau 1. C'est ce que j'en conclus de cette image-là. Je trouve ce visuel-là mais tellement badass, il est à mi-chemin entre 2 formes d'après ce qu'on comprend. Les cheveux noirs qu'on voit rarement sur Gogeta, avec l'aura jaune autour de lui, je trouve ça magnifique, les éclairages et tout, l'ombrage est vraiment super bien foutu, c'est bien contrasté, j'aime beaucoup, c'est affiché en tout petit, je vais essayer de zoomer pour vous le montrer mieux, mais c'est tout petit, mais je trouve ça magnifique et dans le film ça va être parfait. Mais sinon, Toriyama nous parle de personnages au pluriel populaires du monde de Dragon Ball qui sont devenus canon par la main d'Akira Toriyama. Alors j'ai été vérifier les devins et à chaque fois les traducteurs sont tous d'accord pour dire que le mot canon a été utilisé dans cette interview. Comme quoi, à ce qui paraît, ce n'est qu'un terme pour les fans un petit peu teubés, etc. Comme quoi Toriyama nous parle de canon, le magazine Weekly Shonen Jump, la Toei. Bon, ça c'est l'intro qu'il y a dans cette page-là. Et dans le magazine, alors, de manière officielle, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, si Végéto est né des Potara, la fusion donne naissance à Gogeta, 2 atouts, ultimes et égaux. Et j'ai été me renseigner encore plus pour vous apporter le plus d'informations précises, ne parlant pas moi-même le japonais, je fais voilà mon taf de vérification derrière, c'est toujours très difficile de ramener un texte depuis le Jap vers le FR ou toute autre langue. Et par exemple, Herms98 confirme le fait que d'après sa lecture du texte, il serait dit que aucun des deux, Gogeta ou Végéto, ne serait inférieur à l'autre. Eh ben ça tombe bien parce que je vous ai proposé une vidéo il y a quelques jours. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller la voir, c'était Gogeta contre Végéto, lequel est le plus fort. Ça aussi d'ailleurs, il paraissait que c'était un débat pour des fanboys décérébrés, etc. Bon, comme quoi le magazine lui-même en parle, je pense pas que ce soit un sujet pour les gens si cons que ça, tu vois. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler, c'est surtout que dans ma vidéo, je vais pas aller vous forcer à aller la voir, je vais vous faire un bref résumé. Je vous disais que d'après le manga original Dragon Ball, d'après le vieux Kaioshin, que la fusion Potara permettait d'avoir un niveau de puissance largement supérieur à celle de la fusion Métamol, mais qu'ensuite, dans un vieux magazine du Weekly Shonen Jump, il y avait eu un fake dans lequel on nous faisait croire que Toriyama avait dit que Gogeta gagnait à court terme et que Végéto donc gagnait sur le long terme. Le fake se trouvant dans le fait que Toriyama n'avait jamais dit cela. C'était en fait l'équipe d'animation, les équipes G-Wing, etc. à l'époque dans le magazine Weekly Shonen Jump, donc pas Toriyama, des gens de la Toei et compagnie, qui avaient mis ce texte-là dans le magazine Weekly Shonen Jump pour faire la promotion à l'époque du film numéro 12 Dragon Ball Z avec Gogeta. Voilà, c'est normal, ils faisaient la promotion d'un personnage, ils allaient pas dire aux gens « Ah il est moins fort que le précédent », ça n'a pas de sens. Donc Toriyama s'était exprimé qu'une seule fois sur le sujet en disant que Végéto était supérieur, et la Toei nous avait dit l'inverse, donc lequel avait raison ? Eh bien, à la fin de ma vidéo, je vous faisais une conclusion qui n'engageait vraiment que moi, qui n'avait pas de source ou quoi que ce soit, c'était juste mon ressenti. Je vous disais que d'après moi, il fallait de plus en plus oublier ces comparaisons-là. Bon, je sais que la plupart ne vont pas jusqu'au bout des vidéos, c'est dommage, vraiment c'est dommage. Mais bon, c'était l'optique dans laquelle j'étais, comme quoi
fallait vraiment relativiser les choses, que oui, certes à une époque, Toriyama voulait rendre plus fort Végéto que la fusion Métamol, que la Toei a voulu le faire pour le bien de bien pouvoir vendre son film, etc., les produits dérivés qui vont avec, mais que petit à petit, dans Super, il va falloir oublier cela, et que les niveaux tendent vraiment à s'équilibrer. D'ailleurs là, on nous dit que Végéto Potara, Gogeta, Métamol, ou Métamor, vous prononcez comme vous voulez, sont deux atouts ultimes et égaux. Herms98 confirme en disant que aucun des deux n'est inférieur à l'autre, donc je pense que ce que je vous disais dans ma conclusion de vidéo, vous me direz hein, si vous pensez que j'ai tort, n'est pas si bête que ça, dans le sens où faut vraiment prendre du recul sur tout ça. On a la fusion de Goku et de Vegeta, certes il y en a un qui se fait par un artefact divin, les Potara, qui à l'époque, aux yeux de l'auteur, était vachement important. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins pour de multiples raisons, et il a envie d'équilibrer les deux niveaux. Petite précision, même si je l'avais déjà dit dans ma vidéo, pourquoi est-ce que Végéto Blue de l'époque Zamasu a l'air beaucoup moins fort que Gogeta Blue du film Dragon Ball Super Broly? Tout simplement parce que Goku et Vegeta ont largement progressé depuis l'arc Zamasu. Il y a eu l'arc Tournoi du Pouvoir, il y a eu du temps qui s'est passé, etc. Goku et Vegeta de l'arc Broly sont beaucoup plus puissants, rien que sans fusionner, que Goku et Vegeta de l'arc Zamasu, donc c'est normal que le Gogeta Blue, même si c'est la même transformation, en soit beaucoup plus fort. Mais ce que l'on comprend ici de ce texte, c'est que si dans le film DBS Broly, il y avait eu Gogeta Blue, et qu'ensuite, je sais pas, Gogeta Blue se fait défusionner, et que Shin arrive et leur donne des Potara, et ils font Végéto Blue, eh bien ça aurait été quasiment la même chose, à un poil de cul près, hein, pardonnez-moi de l'expression, ça aurait été ça, clairement. Donc nous avons la réponse comme quoi l'auteur n'a plus envie d'alimenter ces fameuses guéguerres, etc., et que maintenant qu'il a intégré lui-même au canon de son histoire la fusion Métamol de Goku et Vegeta, la Métamol était déjà canon mais il a intégré ça, il n'a plus de questions à se poser, ce sont les deux mêmes persos, des capacités équivalentes, et il nivelle tout ça pour avoir une certaine forme d'égalité, et voilà, on n'en parle plus, et je trouve ça vraiment pas plus mal. Je ne suis que quelqu'un dans son pauvre appartement en train de vous parler derrière un micro, mais voilà, à ma manière, j'approuve ce qui est fait ici, ça me plaît beaucoup, ça permettra d'éviter beaucoup de confusion. Donc ensuite, il nous est dit, toujours en introduction de ce magazine, de plus, dans ce film, Gogeta se transforme en Super Saiyan et même en SJ Blue. Allez au cinéma pour faire l'expérience de ce pouvoir prodigieux. À ce propos, Gogeta n'apparaît pas dans le manga original Dragon Ball, comme Broly. Il est un personnage de film uniquement. En d'autres termes, la réécriture de l'auteur original Toriyama Sensei est une tentative pour ajouter Broly et Gogeta au canon de Dragon Ball. Alors là, on le savait déjà, je pense que tout le monde l'avait compris, plus personne n'était dans le déni de cette situation-là, mais si jamais il y avait un doute, là, aujourd'hui, il n'y en a clairement plus. Passons maintenant les devins aux commentaires d'Akira Toriyama. Il a dit « Quand j'ai parlé avec mon éditeur au sujet du prochain film, il a suggéré Broly tant ce personnage est populaire. J'avais tout oublié de lui, mais apparemment Broly figurait dans certaines histoires originales de la toile animation, il y a bien longtemps, et je me suis alors contenté de fournir la conception de son personnage, donc le dessin, après avoir entendu un récapitulatif simple de l'intrigue. D'ailleurs, parenthèse, je sais pas si vous comprenez, mais ce gars-là, Toriyama, a vraiment du génie. Il a eu un bref récap à l'époque en 1993 du film Broly, et il nous a pondu le design de Broly. Ce mec est un putain de génie. Bon, puisque Broly, je poursuis l'interview de Toriyama, puisque Broly est si populaire, l'utiliser devrait plaire à beaucoup de monde. Une fois le thème choisi, j'ai pris l'histoire originale comme point de départ, et j'ai créé mon propre style de Broly, complètement nouveau. C'est une série super entre guillemets de Broly avec l'armée de Freezer, incluant les nouveaux personnages, Shirai et Raymond, qui sont le genre de personnages que j'aime bien. Mes excuses à tous ceux qui ont préféré la version originale, mais j'ai ajouté des éléments un peu plus dramatiques et humains pour satisfaire tous les fans. Ou du moins c'était le plan, qu'en pensez-vous? Alors c'est assez fou, c'est assez fort j'ai envie de dire en même temps, que l'auteur vienne, bon c'est dans la tradition japonaise d'être humble, mais vienne à dire mes excuses à ceux qui préfèrent la version originale. Normalement, le gars devrait s'imposer sans avoir à nous dire « Excusez-moi, là c'est sa version, il n'y a pas à chercher à comprendre s'il y en a une qui est meilleure ou pas, c'est sa version, c'est celle-là. » Libre à vous bien sûr de préférer celle que vous voulez. Je n'ai pas vu le film de Broly 2018, donc je ne sais pas, mais d'après le synopsis complet que j'ai lu, c'est clair et net, sans vous spoiler, que le film Dragon Ball Super Broly va nous proposer une nouvelle version de Broly, largement mieux écrite que celle du film, même que les trois films de l'époque, la première arrivée de Broly, le retour et Bio Broly, les trois réunis. En termes d'histoire et de background du personnage, ce nouveau film devrait, et le nouveau type de personnage de Broly, devrait enterrer ce qui a été fait avec le précédent. Après, Chara Design, Epicness, machin, c'est à vous de voir. Mais disons que Dragon Ball Super Broly n'a pas un scénario forcément ultra développé, mais disons que l'histoire de Broly pourrait tenir sur une page, tandis qu'à l'époque, en 1993, ça pouvait tenir sur un post-it que tu accroches sur le frigo, tu vois, c'est pas le même genre d'histoire.
Bien sûr, qualité n'est pas égale de quantité, mais il y a un minimum de quantité qu'il faut quand même produire pour avoir une histoire qui puisse tenir. Et je pense que c'est ce qu'a fait Toriyama ici avec Broly, d'ailleurs il nous le dit. Ensuite, il conclut, avant de passer au réalisateur du film, que quand il s'agit de scènes de bataille très importantes, la Toei Animation est excellente. Alors là, d'après les trailers qu'on a eu les devins de Gogeta et compagnie, je pense qu'on ne peut que valider ce qu'il nous dit ici. Et j'aurais même ajouté, quand la Toei Animation met l'argent, investit et prend le temps de bien faire les choses. Parce qu'on a vu dans la série animée que quand il n'avait pas le temps, comme quand la Toei travaillait en parallèle sur un film One Piece, ou quand la Toei n'investit pas assez, etc., bon, c'est problématique, tu vois, en qualité d'animation, mais quand toutes les conditions sont réunies, la Toei Animation excelle. Il le dit lui-même Toriyama. Il dit ensuite, j'ai écrit des choses et leur ai laissé le reste. Et ils reviennent avec des batailles de première classe. C'est trop intense pour un vieil homme comme moi. Mais je suis sûr que vous n'oublierez pas de sitôt ces scènes de combat acharnées. Alors les deux, un petit pincement au cœur de voir Akira Toriyama dire c'est trop intense pour un vieil homme comme moi. Voilà, il faut le comprendre ça aussi. On demande à quelqu'un qui a pondu le plus grand manga, et à mes yeux, ça n'engage que moi, la plus belle œuvre de tous les temps, c'est ce que ça représente pour moi Dragon Ball. Ça représente plus, mais en termes d'œuvre, pour moi c'est la plus belle. Mais nous dire que c'est devenu trop intense pour lui, et d'une certaine manière, je le comprends aussi, vous voyez l'âge qu'il a, il n'est pas encore grabataire, mais quand même, voilà, il est à l'âge d'un retraité, concrètement. Et on demande à un mec qui a pris sa retraite, bien méritée je trouve, de revenir au devant de la scène et de nous pondre des histoires de ce type-là. Bien sûr qu'il faut garder un esprit d'enfant toute sa vie, mais est-ce que nous, si nous avons la chance d'atteindre les 60-70 ans et compagnie, est-ce que nous serions toujours aussi chauds qu'Akira Toriyama pour écrire des histoires de baston qui plairont à un jeune public? Est-ce que nous serions aussi chauds que Madame Masako Nozawa, plus de 80 ans, pour aller doubler ça? Je pense qu'il faut aussi un petit peu se mettre à leur place. D'accord, les rentrées d'argent sont énormes, mais je pense qu'à cet âge-là, vu ce qu'ils ont déjà sur le compte en banque, même si Toriyama a des problèmes fiscaux, ça on le sait déjà, mais malgré tout, il faut aussi comprendre que c'est peut-être un peu plus compliqué à cette époque-là de leur vie de se motiver, bien que ça ne soit pas le cas pour Masako Nozawa, mais c'est le cas pour Toriyama, que quand le gars avait 20, 30 ou 40 ans. Je ne dis pas ça pour l'excuser, mais quelqu'un qui essaie un minimum de se mettre à la place de l'autre, à la place de vous, à la place de mes interlocuteurs, à la place de n'importe qui, pour mieux comprendre comment résoudre et comment anticiper une situation. C'est un peu ma manière de faire et de vivre en fait. Si on ne se met pas à la place de l'autre, on ne peut pas vraiment comprendre ce qu'il vit, ce qu'il y a d'heureux dans sa vie, ce qu'il y a de malheureux. Enfin bref, je vais pas m'étaler sur ça. On continue. Il dit « L'ensemble du personnel a fait un excellent travail. Pour les fans de longue date, les fans d'actualité et les personnes qui ne sont même pas fans, mais qui viennent quand même voir le film. Rien ne me rendrait plus heureux que vous appréciez tous Broly. » Et ensuite, les devins, pour conclure, nous avons un joli paragraphe de la part de Monsieur Tatsuya Nagamine, réalisateur du film, je pense que ce nom maintenant vous est familier. Il nous dit « Puisque l'original de Toriyama était si merveilleux, je me suis donné comme mission personnelle de l'animer avec enthousiasme, sans supprimer une seule image, ni même modifier une ligne de dialogue ou ajouter quelque chose qui n'aurait pas besoin d'être là. Broly est un personnage très populaire, donc il y avait une pression incroyable, mais je l'ai fait en hommage au vieux film, tout en ajoutant des effets modernes, etc. En outre, l'ancien Broly n'a jamais vu sa personnalité explorée de manière très détaillée. Mais cette fois-ci, Toriyama Sensei a parfaitement décrit son fonctionnement intérieur. Le puissant Broly signifie bien sûr beaucoup de scènes de combat, et je pense que l'équipe de production s'est investie dans ce film. La seule chose que j'ai à dire, c'est s'il vous plaît, profitez-en. Donc les devins, je pense que ça se passe de commentaires, on sent le respect comme un mec à Monsieur Nagamine pour le travail de Toriyama. Pouvoir travailler avec des drafts originaux de Toriyama, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable pour tous ces gens-là. C'est quelqu'un de respecté dans le manga, et on comprend bien pourquoi, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. On n'a pas envie de faire des retouches ou des corrections, c'est Toriyama à la limite qui doit retoucher et corriger le travail des autres, mais pas l'inverse. Comme ça peut être le cas entre Toriyama et Toyotaro, mais pas l'inverse, c'est pas Toyotaro qui va corriger Toriyama, c'est pas Nagamine qui va le faire, ou je sais pas qui. Donc les devins, nous y voici à la fin de cette interview-là. J'espère que vous prendrez un petit peu de votre temps pour consulter la vidéo d'information concernant le fameux retour de Dragon Ball Super en animé en 2019 que je vous ai proposé hier soir sur ma chaîne YouTube. Le lien est en description. Juste à côté en description, vous y trouverez le lien de ma page Utip pour me soutenir rapidement et gratuitement, sans inscription aussi, voilà, c'est parfait. Ce qui est de parfait et de gratuit aussi, c'est le pouce bleu pour m'aider sur le référencement sur YouTube. Merci infiniment pour tout, vraiment pour tout. Prenez tout super bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.